Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve pour une série de tutos sur Cinema 4D dont nous allons modéliser ici la Ferrari 550 voilà euh, Maranello. Voilà, ouf, j'oublie à chaque fois ce nom-là. Voilà. Donc tout simple, hein, on va pas trop se casser le 1 trop sur les détails, hein, quoique là bon on va quand même respecter quand même tous les détails, hein, bien sûr. Voilà, hein. Donc c'est surtout l'intérieur, on va pas s'amuser à faire. Parce que comme j'ai mis vitres un peu teintées, on voit pas l'intérieur, mais au cas où, on va faire quand même, je pense, genre comme si qu'il y a des sièges à l'intérieur, un tableau de bord, un volant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, hein, tout simplement. Ok, donc je vous fournirai ce fichier-là, ce dossier. Donc il y a plein de références dessus, parce que sur les plus près, on voit pas tout non plus. Donc c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe. Voilà. Parce que vous voyez ici, rien que là, vous voyez ici, voilà, ici par rapport à venir sur l'aile, ici ça arrondit sur le capot ici, qu'on ne voit pas ici. Vous voyez. Donc vous direz tout ça. Bon, ici c'est les grilles qui vont servir pour les entrées d'air, sorties d'air, tous ces trucs-là. Voilà, ça c'est au cas où s'il y en a un qui veut modéliser correctement à l'intérieur, au moins les sièges, tout ça. Ici c'est les feux arrière. Vous voyez, bon, il y a deux différents. L'autre il est là. Voilà. Ça c'est le radiateur, ça c'est le disque de frein, ça c'est le logo qui est sur la calandre ici. Voilà. Euh, Celle-ci c'est celle qui est sur le capot. Ça c'est tout ce qui est pour les feux. Ici les logos que j'ai mis, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ça va sur les jantes, hein, c'est pour cacher il est là, ici. Bon, j'ai mis le rouge, hein, donc après j'ai mis 5, ça c'est qui veut changer. Voilà. Et voilà. Et ici, bah, le blueprint, bon, j'ai préparé, hein, voilà. Il est en 4 parties, donc vous n'avez rien à faire de ce côté-là. Ok, donc on est parti sur Cinema 4D, j'allais dire Photoshop. Donc moi, je vais faire ça avec un cube. Tout simplement. Je vais pas m'amuser à mettre un plan ici, mettre les codes pour ce plan-là, mettre un autre plan, mettre les codes de ce plan-là, et ainsi de suite. Je prends un cube, tout bête. Hein, on va pas se... Voilà. Ici, matériaux, bah, j'ai créé 4 matériaux. Donc celui-ci, j'ai appelé AV César avant. Ici, arrière. Et ici, bah, le côté. Et puis le petit dernier, ici, le dessus. Voilà. La spécularité, on n'a pas besoin. Hein, risque de nous gêner peut-être un peu plus qu'autre chose. Bon, hop, j'ouvre ici déjà le premier, et puis je sélectionne ici les 4. Et puis, s'il te plaît, la spécularité, je l'enlève, comme ça enlève sur les 4 directement. On va commencer par l'avant. Je vais aller chercher l'avant, qui est ici. Ensuite, l'arrière, qui est là. Le côté, il est là. Et le dessus. Le dessus, qui est là. Et voilà. Ça, on va garder. Ça, bah, on va garder. Là. Là, un peu grande celle-là quand même, un peu qu'il y a dessus. Voilà. Et puis je vais mettre celle-là ici. Ok, donc on va commencer par bah, le côté. Hein, donc le cube ici, le côté. La taille, je vais prendre en Z.
Le côté en Z, ça va être 3211. Vous voyez, bon, c'est quand même des beaux blueprints, hein. Ils sont assez grands, tout ça. Donc j'ai dit 3211. 3211 sur 910 de haut. Voilà, vous voyez, ça fait quand même déjà un truc assez grand. Et puis bah, le dessus, j'ai besoin juste ici, 1495. Ici, 1495. Donc voilà, ça je peux réduire. Non, ça je peux plus besoin. Donc voilà, notre voiture va être dans dans cette caisse, dans ce truc. Voilà. Ok. Donc j'ai commencé à mettre mes plans en place. Mais avant ceci, parce que je ne vais pas les mettre n'importe où sur mon cube ici, je ne vais pas l'éditer ici, je vais aller ici, séparer les surfaces. Voilà. Et donc dès que je l'édite, touche C du clavier ou on clique ici, tac. Donc du coup j'ai mon cube avec toutes mes faces. Donc il n'y a plus qu'à repérer. Ici, je vais mettre l'avant ou l'arrière, peu importe. Hein, je vais mettre l'avant. Donc je vais mettre l'avant ici. Je vais renommer de suite. Hein. Ici, ça va être le côté. Donc je vais prendre le côté, je vais le mettre dessus. Ici, eh ben, comme j'ai mis l'avant, ici je vais mettre l'arrière. Tout simplement. L'arrière. Et puis, celui-là, il n'y a pas besoin, puisque j'ai déjà un côté ici. Je vais le supprimer. Et puis le petit dernier, ça va être en dessous ici, je n'ai pas besoin. Hop, je vais supprimer. Et là, je vais mettre dessus. Voilà. Ceci, c'est fait. Ça, je vais réduire. Et du coup, ben, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai juste fait les trois réglages. Longueur, hauteur, largeur. Comme ça, je fais ça une fois et je suis tranquille. Du coup, l'avant. L'avant, quand on voit le centre des axes, il est ici. Bon, c'est pas gênant. Mais comme moi j'ai Magic Center, hop, je vais le mettre là. Et puis l'avant, je le passe sur le côté. Ici, le côté, pareil, hop, je vais le mettre ce côté-ci. Ici, c'est l'arrière. Ça va être ici. Hop, centre des axes. Je vais le bouger. Il est assez loin. Ouais, encore un petit peu plus loin. Voilà. Et puis le dessus, je vais le mettre en bas. Comme ça, quand on va modéliser la voiture, comme ça on a de la place ici pour faire le tour. Quoique l'avant, on peut le reculer un peu. Peu importe, on peut le mettre la péta ou schnock de l'autre côté, ça ne changera rien. Voilà. Donc, si on regarde ici, hop, je vais aller sur la vue, par exemple, de haut, la vue de dessus, qui est ici. Voilà. Voilà, j'ai centré par rapport à mon blueprint ici. Donc, la touche raccourci clavier, c'est le haut. Voilà. Donc là, on voit rien. Et sur aucun d'ailleurs. Hein. Si je vais là, là-bas. Voilà. Le côté qui est ici. Voilà. Et ben l'arrière, hein, il va être, il est là aussi. Simplement. Là, on voit rien. Hein. On va pas se dire, allez, hop, affichage, ombrage de Gourouline, par exemple. Voilà. On peut faire. On peut faire. Hein. Et puis, on arrive ici avec son plan. Voilà. Mais disons que son plan, déjà, on voit plus rien. Déjà. Donc ici, vous voyez, c'est granuleux et tout. On va y remédier à ça. Donc, si c'est pour faire ça et aller ici dans base rayon X,
voyez, c'est pas top. On va pas faire ça. Sup, affichage, je vais repasser en ligne ici. Voilà. Dessus. Tac. Ce qu'on va faire un clic droit ici sur le cube, propriété Cinema 4D, affichage. Et là, justement, ce tag affichage ici, je vais faire utiliser ombrage de gourou ici. S'il n'y est pas, vous cherchez ombrage de gourou, fil de fer. Ça, on s'en fout encore. Voilà. C'est ombrage de gourou, tout simplement, ou ombrage de gourou ligne. Ça, c'est pas important, et on s'en fout des lignes. Ok. Donc, revenons ici. Voilà. Donc, c'est vrai que pour faire quelque chose avec ça, c'est pas très pratique. On pourrait, mais on va manquer un peu de détails par-ci par-là. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir ici, hop, sélectionner nos 4 textures, pardonnez-moi. Voilà, parce qu'on va pas s'amuser à le faire un par un, on va faire sur les 4 en même temps. On va aller ici, éditeur. Oh, tiens, il y était déjà. Ok. Et là, taille d'aperçu de texture. Ici, il est par défaut. Et on va regarder ce qui nous va le mieux. Donc, un MO, on peut. On peut, mais c'est assez limite. Quoique, c'est pas trop dégueulasse en fin de compte, hein, puisque les images par elles-mêmes sont assez nettes. Mais disons qu'ici, passe pas. Voilà. Pas sur certains, mais pas sur d'autres. Donc on va voir ici, on va essayer 4. 4 déjà, c'est mieux. On va peut-être rester sur 4. Après, on peut monter à 16. Ici. Je sais pas pourquoi ils ont fait 4. Ils n'ont pas fait 8 entre le 16. C'est nettement mieux. Mais franchement, même 4 pour moi, je trouve que c'est raisonnable. C'est un peu plus flou, c'est tout. On voit très bien les lignes. Donc après, chacun voit ce qu'il veut. Et puis celui-là qui a une bécane de mort. Et hop, il met 16. Et moi déjà, 16, ça... Voilà. Et je ne vois pas l'utilité. Hein, donc moi, je vais mettre 4. Tout simplement. Ça suffira. Bon, là, elle est trop claire l'image. À un moment donné, on va avoir mal aux yeux et puis c'est pas très pratique. On va aller sur couleur, on va profiter que nos 4 textures soient sélectionnées ici. Et on va, parce que là c'est marqué intensité, si on va sur intensité, il ne se passe rien. Il a failli se passer quelque chose. Non, il ne se passe rien. C'est bien ce que je disais. Merci. Donc ici, dans le mode de fusion, on va y mettre produit. Déjà, ça va le foncer un peu. Bon, on voit pas trop encore ici. Ah, ici, du coup, on peut, hop, vous voyez, baisser l'intensité. Voilà. Et hop, sur les 4, voilà, paf, paf. Tout s'est mis en place. Ok, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ouais, pour éviter de déplacer nos blueprints là, malencontreusement, ce qu'on va faire ici, si je mets, c'est moi qui ai un tag de protection directement sur le neutre, est-ce que ça va changer quelque chose par rapport, si je prends l'avant, admettons, est-ce que je peux le bouger? Oui, donc il sert à rien. Donc on va mettre un tag de protection sur les 4. Protection, protection, protection. Il suffit que vous avez sélectionné votre image et sans faire attention, voyez, je ne peux plus bouger, hein, du coup les gizmos sont grisés. Ouais, comme je disais, si vous sélectionnez votre image, enfin une pièce de votre voiture, n'importe quoi,
et puis vous faites pas attention, vous avez plutôt sélectionné l'image qui est derrière, ça peut être embêtant parce qu'après il faut recadrer l'image et puis ça risque d'être un peu long et pas très pratique. Donc voilà, vous voyez comme c'est grisé, et ben je ne peux plus le bouger. Voilà. Ok. Donc ben voilà pour cette première partie de mise en place et plus près c'est correct. Hein. Là je suis arrivé à combien? À un quart d'heure. Ouais, j'ai dû rester un quart d'heure, entre un quart d'heure, une demi-heure, ça va être bien. Bon, c'est sûr que des fois j'ai dépassé. Ça, il y a des chances. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.